Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou ce mercredi 30 novembre 2016 en séance ordinaire de 9h45 à 14h sous la présidence de son Excellence M. Rochma Christian Kabouré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Les délibérations avec Sanoua Christine Koulibaly. Au titre donc du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le Conseil a examiné deux projets de loi. Le premier est relatif au régime juridique applicable aux fondations au Burkina Faso. Ce projet de loi vise à assurer un meilleur encadrement juridique de ces organisations au Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet à l'Assemblée nationale. Le second projet de loi est relatif aux libertés religieuses au Burkina Faso. Le projet de loi vise à encadrer l'exercice des libertés de religion en vue de protéger la société contre toute forme de dérive. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a examiné un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce OMC sur la facilitation des échanges adopté à Bali en Indonésie en décembre 2013. Cet accord donne aux pays les moins avancés l'opportunité de s'insérer efficacement dans le commerce international. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, le Conseil a examiné deux projets de loi. Le premier porte création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée. Ce projet de loi vise à doter les tribunaux de grande instance Ouaga 1 et de Bobo-Dioulasso de pôles judiciaire spécialisé en matière économique et financière et de la criminalité organisée afin de permettre un meilleur traitement de ce type d'affaires. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le second projet de loi porte création, organisation et fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme. Ce projet de loi vise à créer un pôle judiciaire spécialisé au sein du tribunal de grande instance de Ouaga 2 en vue de centraliser et de coordonner la répression des actes de terrorisme au Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale. Dramane Dadia. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté 7 rapports. Le premier est relatif au document du plan interinstitutionnel de modernisation et de déconcentration et au décret portant création, attribution, composition et fonctionnement des structures de mise en œuvre du PMD. Le plan interinstitutionnel de modernisation et de déconcentration vise à mettre en place les conditions favorables à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble des structures de la chaîne de gestion foncière. L'adoption de ce rapport permet à notre pays de disposer d'un outil de mise en œuvre d'une véritable chaîne de gestion foncière moderne, déconcentrée et centrée sur le service à la clientèle. Le deuxième est relatif à une demande d'autorisation en vue de conclure un marché par la procédure d'entente directe pour l'acquisition de timbres fiscaux. Le Conseil a marqué son accord pour la conclusion du marché avec la société Canadian Bank Not Company Limited pour un montant de 331 292 395 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2016. Le troisième est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de financement conclu le 26 septembre 2016 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Ce financement destiné au projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central contribuera à accélérer la croissance soutenue du secteur rural dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Le quatrième rapport concerne une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 947 conclu le 24 mai 2016 à Lusaka, en Zambie, entre le Burkina Faso et le Fonds
koweïtien pour le développement économique arabe d'un montant de 7 millions de dinars koweïtiens, soit 13,492 milliards de francs CFA. Cet accord de prêt est destiné au financement partiel du projet de construction et de bitumage de la route nationale numéro 23 Ouaïguia-Djibo. Le cinquième porte approbation des résultats de la demande de propositions relatives aux études de faisabilité technico-économique, environnementale et d'avant-projet détaillés des projets de construction et de bitumage de la route nationale numéro 11 Orodara, Banfora, Gawa, Bati, Péré, frontière de la Côte d'Ivoire. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution du marché au groupement de consultants Comet GTH pour un montant de 1 milliard 85 millions 943 686 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 18 mois, y compris la saison des pluies. Le financement est assuré à hauteur de 100% du montant HD par le don du Fonds africain de développement et par le Burkina Faso à hauteur de 100% des droits et taxes exigibles. Le sixième rapport est relatif aux résultats de l'appel d'offres national pour les travaux d'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales dans les 13 régions du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Lot 1. Ecodi Sarl pour un montant de 803 913 120 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 2, Faso Concept EKS SA pour un montant de 677 585 329 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 3, TTM pour un montant de 544 888 246 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 4, Segna BTP EJF TP pour un montant de 374 654 856 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Le 5 AOF avec un montant de 637 517 066 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 6 ECM pour un montant d'1 milliard 74 millions 96 357 francs CFA avec un délai d'exécution de 6 mois. Le 7 CTG RCI CTM CTG BF avec un montant de 571 120 000 francs CFA avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 8 ECHA avec pour un montant d'1 milliard 70 797 563 francs CFA avec un délai d'exécution de 6 mois. Le 9, Confort Service pour un montant de 774 557 615 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 10, CGPS pour un montant d'1 milliard 216 428 193 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 11, ECW pour un montant de 958 725 284 francs CFA avec un délai d'exécution de 6 mois. Le 12, STTW pour un montant de 437 577 400 francs CFA à TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Le 13, Ecobat pour un montant de 277 986 276 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Le 14, EURIF pour un montant de 332 325 642 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Le 15, Entreprise de l'avenir pour un montant de 938 555 246 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois.
Lot 16, Sepsarl pour un montant de 614 858 018 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Lot 17, ESDP SA pour un montant de 786 508 793 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 18, Globex Construction pour un montant de 1 59 771 145 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 19, Entreprise Générale USAF pour un montant de 716 231 975 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 20, S-Art Décor pour un montant d'1 178 829 346 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 21, Equif pour un montant de 289 758 943 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 22, Edim BTP SA pour un montant de 314 902 144 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 23, Dynamic Service Globex Construction pour un montant de 739 911 853 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 24, Duissa BTP pour un montant de 576 300 200 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 25, EBTM SARL pour un montant de 779 44 182 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 26, EIF pour un montant de 556 411 914 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 27, Global Business Company SARL pour un montant de 939 773 822 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 28, COGEA International pour un montant de 735 857 769 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 29, GTB SARL ETPS pour un montant de 830 976 678 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 30, Socosaf Sonaf pour un montant d'1 36 306 441 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 31, AMP pour un montant de 940 156 436 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. La suite avec Sanoa Christine Koulibaly. Lot 32, COGEB et BTAP ETC pour un montant d'1 215 510 357 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Le lot 33, ACM BTP pour un montant de 608 337 054 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Lot 34, SGTM AS pour un montant d'1 228 252 044 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 35, entreprise Yidia pour un montant de 604 764 160 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 36, 3C pour un montant de 599 913 853 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 37, TSR GTI SAM Company pour un montant de 426 157 785 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 38, Yeli Technologie Africa SA pour un montant d'1 83 000
26 404 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 39 José SA pour un montant de 877 605 448 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 40 TSR GTI pour un montant d'1 866 453 743 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 41 AIS pour un montant de 291 843 500 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 4 mois. Lot 42 COGEC BTP pour un montant de 460 791 687 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 4 mois. Lot 43 GZF pour un montant d'1 112 753 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Le montant total des attributions s'élève à 33 161 272 642 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion en 2016. Le 7e est relatif à la situation d'exécution du budget de la gestion de trésorerie de l'État gestion en 2016. Au 18 novembre 2016, le niveau de mobilisation des ressources de l'État s'établit à 1380,88 milliards de francs CFA pour des prévisions définitives de 1945,21 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 70,99%. À cette date, l'exécution des dépenses, tous titres confondus, s'élève à 1357,88 milliards de francs CFA pour une dotation ajustée de 1945,21 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 69,81%. Au regard de la situation d'exécution du budget de l'État gestion 2016, le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer une meilleure clôture des opérations budgétaires au 31 décembre 2016. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un décret portant fixation des conditions d'utilisation de la marque nationale de conformité des produits, des procédés et services aux normes. L'adoption de ces décrets permet de fixer les conditions de délivrance de la marque nationale de conformité aux normes afin de lancer les activités de certification conformément au règlement communautaire numéro 033-2010 CMUEMOA du 21 juin 2010 portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA. Draman Dadia. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO au 4e sommet afro-arabo à Malabo en Guinée équatoriale le 23 novembre 2016 et au 16e sommet de la francophonie à Antananarivo à Madagascar les 26 et 27 novembre 2016. La rencontre de Malabo, dont le thème était « Ensemble pour le développement économique durable », avait pour objectif de renforcer les relations économiques entre les États arabes et les pays africains. En marge du sommet, le président du FASO s'est entretenu avec son homologue bissau-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo sur la coopération entre nos deux pays. Il a en outre visité plusieurs infrastructures dont le complexe du Burkina Faso à Malabo et procédé avec son homologue à l'inauguration du projet de compression Alba B3. La rencontre d'Antananarivo avait pour thème croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. En marge de ce sommet, le président du FASO a échangé avec des personnalités politiques du premier plan et des partenaires économiques sur les perspectives de coopération et d'investissement au Burkina Faso. Sanoa Christine Koulibaly. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO, M. Boukari Compaoré, conseiller d'intendance scolaire et universitaire première classe 5e échelon, est nommé secrétaire permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Alidou Ouedraogo, contrôleur général de police 5e grade premier échelon, est nommé inspecteur technique des services. M. Salfo Kabouré,
L'administrateur civil première classe 9e échelon est nommé directeur des affaires coutumières et du culte à la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques. Monsieur Seydou Ilboudo, administrateur civil première classe 2e échelon, est nommé directeur des affaires politiques et des opérations électorales à la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques. Monsieur Porzanga Saïdou Traoré, administrateur civil première classe 2e échelon, est nommé directeur des organisations et associations de la société civile à la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques. Madame Alizeta Sawadogo Dondase, administrateur civil première classe 7e échelon, est nommée secrétaire générale de la région du centre. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Oumarou Sié, enseignant-chercheur catégorie P2, classe exceptionnelle premier échelon, est nommé directeur du développement des technologies de l'information et de la communication. Au titre du ministère de la Santé, M. Seydou Ouattara, médecin de santé publique, catégorie P6, 6e échelon, est nommé directeur régional de la santé des Hauts-Bassins. M. Denis Yelbeogo, médecin spécialiste première classe 9e échelon, est nommé directeur régional de la santé du Centre-Est. M. Issa Ouedraogo, médecin de santé publique première classe 7e échelon, est nommé directeur régional de la santé du Centre-Nord. M. Ahmed Sidouaya Ouedraogo, médecin de santé publique première classe premier échelon, est nommé directeur régional de la santé du Sahel d'Adia. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, M. Ouyemes Soumi, ingénieur d'élevage, première classe, 3e échelon, est nommé chef du département des crises alimentaires et vulnérabilité au secrétariat permanent en charge de la gestion des crises et vulnérabilités en élevage. Madame Thérèse Rosine Sipayeti Nana, docteur vétérinaire, première classe, 11e échelon, est nommé chef du département du partenariat et de la concertation entre les acteurs au secrétariat permanent en charge de la gestion des crises et vulnérabilités en élevage. Monsieur Lagassina Milogo, ingénieur d'élevage, 3e classe, 4e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques des Balais. Monsieur Yampa Sylvain Consiegar, conseiller d'élevage, première classe, 6e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Bazega. Monsieur Arjuma Sirima, ingénieur d'élevage, première classe, 4e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de la Comoé. Madame Jeanne d'Arc Yeye Gouf, conseiller d'élevage, premier grade, 10e échelon, est nommée directrice provinciale des ressources animales et halieutiques du Ganzourgou. Monsieur Arsène Oubar, conseiller d'élevage, catégorie A2, 8e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de la Nyanya. Monsieur Moussa Ouedraogo, docteur vétérinaire, catégorie A, 5e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Gourma. Monsieur Aruna Birba, conseiller d'élevage première classe, 7e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Kadiogo. Monsieur Uriko Nati, ingénieur de conception en vulgarisation agricole, première classe, 3e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de la COSI. Madame Pauline Baro Ouedraogo, conseiller d'élevage, première classe, 7e échelon, est nommée directrice provinciale des ressources animales et halieutiques du Krouéogo. Monsieur Moussa Milogo, conseiller d'élevage, premier grade, 2e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de la Léraba. Monsieur Lassane Ouedraogo, conseiller d'élevage, première classe, 9e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Lorom. Monsieur Seydou Ouedraogo, docteur vétérinaire, première classe, 4e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Mouhoun. Monsieur Issoufou Diabaté, ingénieur d'élevage, première classe, 12e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Nayala. Monsieur Antoine Kabouré, ingénieur d'élevage, première classe, 7e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de l'Oubritenga. Monsieur Innocent Laurent Ninkiema, conseiller d'élevage, première classe, 10e échelon,
est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de l'Oudalan. Monsieur Seydou Sempouré, ingénieur d'élevage, première classe, 9e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Passouré. Monsieur Teredier Sanou, ingénieur d'élevage, première classe, 4e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Pony. Monsieur Abidiassé Yé, ingénieur d'élevage, première classe, 2e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Sénat. Monsieur Amadé Ouedraogo, ingénieur en vulgarisation agricole option élevage, première classe, 4e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du SOUM. Monsieur Kondia Auguste Tankwano, conseiller d'élevage, première classe, 13e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques de la Tapoa. Monsieur Mansonde Dianda, technicien supérieur d'élevage, première classe, 15e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Yaga. Monsieur Safianou Yarou, ingénieur en vulgarisation agricole, première classe, 4e échelon, est nommé directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Yatenga. Madame Emilienne Tirogo Kyogo, technicien supérieur d'élevage, première classe, 7e échelon, est nommée directrice provinciale des ressources animales et halieutiques du Zandoma. Au titre du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, M. Frédéric Kabouré, économiste première classe, 8e échelon, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Sidiki Sanou, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 7e échelon, est nommé directeur du développement institutionnel et de l'innovation. Monsieur Kouka Benjamin Konkobo, ingénieur du génie civil, première classe, 4e échelon, est nommé directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat des hauts-bassins. Monsieur Jonas Batiounou, architecte urbaniste, est nommé directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat des Cascades. Sanoa Christine. Nomination dans les conseils d'administration. Premier ministère, le conseil a adopté 2 décrets. Le premier nomme les personnes ci-après administrateurs au conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour un premier mandat de 3 ans. Au titre de la présidence du FASO, Mme Adja Fatimata Ouattara Sanon, ingénieure de conception en informatique. Au titre du premier ministère, M. Magoula Somé, professeur titulaire P1 de l'enseignement supérieur, M. Serge Roland Sanou, docteur en télécommunications. Au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Moussa Traoré, officier des forces armées. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Adama Serge Ilboudo, commissaire de police. Au titre du ministère du développement de l'économie numérique et des postes, M. Balira Ousmane Konfé, enseignant-chercheur. Au titre du ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique, M. Laurent Pouda, magistrat. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, M. Wendlamita Patenema, Eric Ouedraogo, ingénieur de conception en informatique. Le second décret nomme M. Magoula Somé, professeur titulaire P1 de l'enseignement supérieur, président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier nomme les personnes ci-après administrateurs au Conseil d'administration de l'Institut supérieur d'études de protection civile pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, M. Sibiri Koulibaly, officier. Au titre du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, M. Claude Sommet, officier. Au titre des enseignants permanents, M. Boubacar Keïta, officier. Au titre du personnel, M. Mathias Traoré, officier. Le deuxième renouvelle le mandat d'administrateur des personnes ci-après au conseil d'administration de l'Institut supérieur d'études de protection civile pour un dernier mandat de 3 ans.
Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Mme Brigitte Compaoré-Yoni, administrateur des services financiers. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, M. Ilyassa Ouamba, conseiller en gestion des ressources humaines. Au titre de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Aïdara Mokhtar Tabouré, officier. Au titre des élèves et stagiaires, M. Jean-Charles Tampanga, officier. Le troisième décret nomme M. Edgar Siessou, administrateur civil, président du conseil d'administration de l'Institut supérieur d'études de protection civile pour un dernier mandat de 3 ans. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Rocher Ouedraogo, commissaire divisionnaire de police, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure au Conseil d'administration de l'Institut des hautes études internationales pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant nomination de Mme Mariam Yenzerbo, assistante à l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques, administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, au Conseil d'administration de la société Ecobank Burkina pour un premier mandat de 3 ans. Daraman Dadian pour la suite et fin du Conseil. Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier nomme les personnes ci-après administrateurs au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, M. Francis Paré, conseiller en gestion des ressources humaines. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, M. Safiriba Issa Fayama, magistrat. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Gervais Marie-Auguste Loada, professeur titulaire. Le second décret nomme M. Francis Paré, conseiller en gestion des ressources humaines, président du conseil d'administration de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM pour un premier mandat de 3 ans. Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, le conseil a adopté 2 décrets. Le premier nomme les personnes ci-après administrateurs au conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso pour un premier mandat de 3 ans. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, M. Raymond Bruno Bamouni, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Jean-Baptiste Ki, ingénieur électromécanicien. Au titre du personnel, M. Placide Zonata Tapsoba, chargé de facilitation. Le deuxième décret renouvelle le mandat de M. Joseph Zerbo, conseiller des affaires économiques, administrateur représentant l'État au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat au conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso pour un dernier mandat de 3 ans. Le troisième décret nomme M. Adama Kanazoué, conseiller spécial du chef de l'État, administrateur au titre de la présidence du Faso au conseil d'administration de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, pour un premier mandat de 3 ans. Le quatrième décret nomme M. Abbas Kane, administrateur général de la Société burkinabé des filières alimentaires, administrateur au titre du groupement professionnel des industries au conseil d'administration de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina pour un premier mandat de 3 ans. Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Mme Agueratou Nana, conseiller en emploi et en formation professionnelle, présidente du conseil d'administration de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. C'est signé le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino.